Vous êtes riche. Oui, oui, je parle bien de vous. Vous êtes riche. Vous en doutez encore? Je vous propose d'aller voir ce qui se cache derrière ce mot. Dans cette vidéo, de vous apporter une perspective peut-être un peu différente, un angle de vue. Et pour cela, je vais vous emmener une fois de plus du côté de la langue anglo-saxonne et vous montrer à travers une comparaison de deux mots et peut-être une façon d'exprimer différemment dans la langue anglaise la notion de richesse, la notion d'abondance. Lorsque l'on dit en français « je suis riche », cela amène, en tout cas dans les mœurs et dans les consciences collectives, une notion de richesse matérielle. Inévitablement qui va être reliée à l'argent, au monétaire et aux choses concrètement dans la matière qui sont donc reliées à une abondance matérielle. Or, lorsqu'on veut exprimer dans la langue anglaise la notion de richesse matérielle, il y a un mot spécifique qui est utilisé et qui est donc différent du mot riche. Donc en anglais, le mot riche, c'est facile pour comprendre la signification parce que c'est le même mot sans la lettre E, donc I am rich. Et pour évoquer la notion d'abondance matérielle, il y a un autre mot encore plus spécifique qui est wealth. Et donc on va dire je suis wealthy. Et ce mot wealthy est directement relié à la notion d'argent, d'abondance matérielle, à un compte bancaire bien rempli, peut-être des biens immobiliers, etc. et qui vont être significatifs, démonstratifs d'une abondance matérielle. Et donc, on a de l'autre côté le mot rich, et donc riche en français, qui va exprimer toutes les autres formes de richesse. En français, nous n'avons pas cette distinction, c'est-à-dire que le mot riche est utilisé pour toutes les formes de richesse et avec les habitudes que l'on a pu prendre dans ce monde qui devient quand même très matériel et très centré sur les possessions matérielles dans la matière, eh bien, on en oublie que la richesse n'est pas que matérielle et qu'elle est bien plus vaste que le montant que vous avez sur votre compte bancaire ou dans votre porte-monnaie ou peut-être les biens matériels que vous possédez. Alors aujourd'hui, je vous propose d'aller regarder de plus près cette distinction entre le fait d'être rich en anglais et wealthy, c'est-à-dire de pouvoir considérer votre richesse intérieure d'une part et de faire la distinction avec le montant que vous avez sur votre compte bancaire, tout simplement. Parce que votre richesse n'est pas déterminée selon le montant qui se trouve sur votre compte bancaire. Et c'est une grave erreur que nous faisons dans cette langue française à assumer, to assume en anglais, à supposer que cette richesse est déterminée par l'argent que nous possédons, par nos possessions matérielles. Une personne rich, je vais rester sur l'anglais, une personne rich peut ne pas avoir d'argent et ne pas avoir un compte bancaire. En anglais, on dit busy, il y a du trafic sur un compte bancaire et donc des transactions nombreuses. Et une personne riche, wealthy en anglais, peut ne pas être riche, c'est-à-dire avoir une richesse d'âme qui est modeste ou carencée ou pauvre. Donc, avoir de l'argent ne correspond pas à être riche systématiquement. Vous me suivez? Je vous propose un petit exercice sur une échelle de 1 à 10. Si je vous dis « je suis riche », dites-le à haute voix si vous pouvez ou dans votre tête en disant « je suis riche ». Et sur une échelle de 1 à 10, où est-ce que vous vous trouvez? 10 étant « c'est très vrai, je sais que je suis riche ». Et 0, eh bien, je ne me sens pas riche. Posez-vous quelque part sur cette échelle. On va la reprendre un peu plus tard dans la vidéo et on fera des comparaisons. Maintenant, ce que j'aimerais vous demander, quand on parle d'abondance, ce que j'entends dans cette abondance, cette richesse, et notamment cette richesse d'âme, cette richesse d'être, c'est tout simplement de voir que si vous êtes une personne qui essayez d'être la meilleure version de vous-même, qui est dans une dynamique d'apprendre et de s'enrichir et de comprendre à la fois son monde et à la fois son monde intérieur et le monde extérieur, et qui a une vision donc d'aller toujours plus loin, de s'améliorer encore et encore, vous êtes riche. Vous êtes dans une abondance parce que vous avez
cette capacité à construire et à créer cette intelligence, y compris cette intelligence financière, qui va venir constituer votre richesse d'âme et votre richesse d'être. Et si vous êtes sur cette chaîne, vous êtes nécessairement concerné. Et si vous avez cliqué sur cette vidéo, ce n'est pas un hasard. Elle doit vous parler quelque part et résonner avec une partie de vous qui peut, comment dire, en anglais on dit to embody, comme pour faire descendre dans le corps, hein, le corps physique, et incarner cette richesse dans quelque chose qui prend forme, mais pas nécessairement sous la forme d'argent, pas nécessairement sous la forme de possession ou de choses matérielles. Alors, de quoi vous sentez-vous riche aujourd'hui? Riche de talent, je suis certaine que vous en avez, riche de création, de capacités créatives, riche de fun, de joie, de capacité de vous amuser, riche d'émotions parce que vous êtes capable de sentir vos émotions, même si on n'aimerait pas toujours ressentir les émotions dites négatives, riche d'intelligence émotionnelle, riche de partage, de communauté. Vous êtes entouré de personnes merveilleuses qui apportent des choses positives dans votre quotidien. Vous êtes riche d'un ou d'une partenaire de vie avec qui vous construisez quelque chose de formidable et merveilleux. Riche de la beauté de vos enfants quand vous les regardez dans les yeux et observez ces magnifiques créations que vous avez, auxquelles vous avez donné vie. Riche de compréhension parce que vous avez décelé quelque chose de nouveau et que c'est dans votre mode de fonctionnement ou dans vos habitudes. Riche de temps. Même si vous êtes entre deux postes et en inactivité, eh bien, vous avez cette richesse de temps pour pouvoir être en réceptivité d'idées et de construire quelque chose qui correspond à ce que vous voulez voir naître dans le futur. Riche de vouloir le meilleur pour ce monde, d'empathie, de douceur et de tendresse au chakra du cœur et d'ouverture que vous pouvez offrir autour de vous. Riche de sourire que vous partagez au reste du monde. Riche d'expressions et d'opinions, de choses que vous souhaitez partager, ou riche de savoir que vous pouvez enseigner autour de vous, transmettre, pas forcément professionnellement, mais pour la joie de pouvoir transmettre et partager avec d'autres dans une co-création. Riche d'expressions artistiques, tellement de choses, riche d'énergie, riche de vitalité, hein, de force peut-être avec des muscles et une force physique et une capacité à porter hein, des choses lourdes ou je sais pas, riche de voilà d'un corps physique en bonne santé, riche de santé parce que vous êtes plein de vitalité. On ne se rend pas compte des choses qu'on peut avoir parfois et qu'on prend pour acquis, et c'est important de se rappeler à quel point on peut être dans une abondance. Si vous avez la possibilité d'écouter ces vidéos déjà sur un appareil quel qu'il soit, même modeste, vous avez déjà une forme d'abondance qui est là. Et vous avez déjà cette richesse qui vous caractérise et qui fait votre quotidien. Si vous avez de l'eau qui coule tous les jours au robinet et de la lumière ou de quoi vous chauffer si vous êtes comme moi dans l'hémisphère nord et en période d'hiver, eh bien vous avez cette abondance qui est là, qui est disponible. Même si parfois les factures sont difficiles à payer, que vous avez du mal à finir les fins de mois ou que vous n'avez pas autant d'abondance matérielle que vous le souhaiteriez, eh bien, vous avez quand même une forme d'abondance. Et c'est de cultiver cette abondance qui va vous permettre de pouvoir la démultiplier parce que ce sur quoi vous portez votre attention grandit. Et autant sur cette chaîne, je vous parle beaucoup des choses qui pourraient vous bloquer votre abondance, votre joie et d'aller vers soi dans ce travail thérapeutique que je propose dans ces soins pour vous éviter de rester coincé dans des choses qui sont inconsciemment présentes dans votre espace vibratoire et dans votre psyché pour vous libérer, mais de l'autre côté, en parallèle, de créer votre abondance, de créer votre joie. Hein, je le dis toujours, mon travail est centré sur s'ouvrir à la joie, s'ouvrir au cœur et aller vers soi hein, dans ces programmes d'accompagnement que je vous propose. Donc, ce sur quoi vous portez votre attention va grandir. Donc, n'oubliez pas d'alimenter ces choses que vous avez déjà et qu'on peut prendre pour acquis très souvent. Et pour la petite anecdote, c'est quelque chose que, contrairement à ce qu'on pourrait penser, j'appréciais beaucoup quand
je vivais aux Antilles parce qu'on avait ponctuellement des coupures d'électricité, plusieurs heures, voire même parfois toute une journée dans voilà les périodes qui pouvaient être un petit peu sensibles de cyclones ou autres, ou même tout au long de l'année d'ailleurs, je dis ça, mais et où on pouvait avoir des coupures, pardon, d'électricité, des coupures d'eau. Et dans ces moments-là où on se rend compte que, ah, eh bien, si on ouvre le robinet, c'est plus aussi abondant, hein. L'eau qui coule du robinet, ça a une caractéristique très significative par rapport et symbolique de l'abondance, hein, comme une fontaine, comme une cascade qui va déverser avec abondance une énergie, hein, un pouvoir une puissance, hein. Et le fait de plus avoir l'eau qui coulait dans le robinet, eh bien, moi, ça me remettait bien les idées en place, hein, de devoir allumer une bougie pour pouvoir s'éclairer. Et ça me faisait toujours du bien de revenir à ces essentiels et à ces basiques qui me rappelaient que, eh bien, ce n'est pas acquis. Oui, on paye son électricité, oui, on paye ses factures d'eau, mais même si on les payait, eh bien, ce n'est pas toujours quelque chose qui vient comme une évidence, et c'est quelque chose, eh bien, qui peut être amené à manquer. Et ça me faisait toujours du bien pour avoir de la gratitude pour ce que je recevais au quotidien et qui constituait une forme d'abondance. Et c'est ce qui m'amène à mon point suivant et à la deuxième partie de cette capsule, c'est de vous proposer donc 2 clés, 2 astuces pour vous aider à incarner cette abondance davantage. Donc la première partie constituait à prendre conscience de ce qu'on avait déjà et de pouvoir y mettre des mots et se raccrocher d'un point de vue de la psyché, hein, avec son intellect, à ce qu'on a déjà de présent, d'abondant dans notre quotidien. Donc, je vous invite à refaire cet exercice dont on a parlé tout à l'heure, maintenant que j'ai évoqué toutes ces formes d'abondance, et il y en a d'autres, hein, ce sont des exemples succincts. Je vous invite à reprendre cette échelle, donc sur une échelle de 1 à 10, avec discernement, si vous regardez tout ce dont vous avez aujourd'hui dans votre quotidien, et que je vous dis, vous êtes riche, en considérant rich en anglais et non pas wealthy, et donc en mettant de côté ce qui se passe avec votre compte bancaire et donc dans la matière, mais si on descend en dedans et qu'on va regarder les qualités d'être et y compris des choses matérielles que vous pouvez avoir, puisque le support sur lequel vous écoutez cette vidéo est déjà une forme de richesse, n'est-ce pas? Et si je vous dis je suis riche, où est-ce que vous vous trouvez sur cette échelle de 1 à 10? Voilà, prenez note de ce nombre, il est important. Est-ce qu'il a augmenté? Est-ce que ça a bougé? Comment vous vous sentez avec ce nouveau numéro? Choisissez le numéro que vous voulez incarner. Maintenant qu'on a fait cette mise à jour, j'ai envie de dire, mettez-moi dans les commentaires de combien à combien vous êtes passé du début de la vidéo à ce moment présent, je serais contente de le savoir. Et j'espère que le numéro a monté fortement. Et ce que je voudrais vous proposer maintenant pour aller incarner cette abondance et pour la faire vivre en soi, c'est cette première clé et ce premier élément qui est de vous connecter à votre gratitude. C'est d'avoir de la gratitude à présent pour toutes ces choses que vous avez et de vous dire « Ah, c'est vrai que j'en ai des choses déjà. C'est vrai que je suis riche. Et je remercie pour ça. J'ai de la gratitude parce que ça me permet de faire ceci, parce que ça me permet de faire cela, parce que ça me permet de me sentir faire partie d'une communauté, ça me permet de me sentir entourée de mes proches et de me sentir aimée, ça me permet de pouvoir ressentir ce qui se passe en moi lorsque j'ai des émotions, parce que je suis riche en émotions. Il y a des personnes qui sont coupées d'elles-mêmes et qui se sentent comme éteintes à l'intérieur et qui n'arrivent pas à se connecter à cette énergie de vie. C'est extrêmement précieux de pouvoir se connecter à ces émotions. Elles sont informations, elles vous permettent de naviguer, c'est votre GPS qui vient vous donner des éléments sur comment vous pouvez grandir, comment vous pouvez vous améliorer dans votre quotidien et comment faire des choix qui sont alignés. C'est extrêmement précieux, ça a énormément de valeur. Et en allant se connecter à cette gratitude à partir du chakra du cœur, j'explique tout ça dans la vidéo sur le 4e chakra, le chakra du cœur, vous allez pouvoir ressentir. Je vous invite à descendre à l'intérieur et ressentir cette gratitude
Et peut-être reposer une main sur votre cœur, si cela peut vous aider, et de dire merci. Merci pour tout ce que j'ai déjà. Et c'est précisément cette énergie qui va pouvoir comme grandir, que vous allez pouvoir expandre dans votre quotidien, parce que en ressentant cette énergie, donc en vous y connectant, vous la faites vivre, et c'est comme une onde, comme une vibration qui va pouvoir s'agrandir, telle une bulle qui prend voilà, beaucoup de place, comme une montgolfière, et qui va pouvoir vous élever vibratoirement, et surtout qui va pouvoir envoyer donc énergétiquement un message à l'univers qui dit je suis riche, et l'univers va comme matcher cette énergie, trouver une résonance avec cette énergie et dire ah, là on a de l'abondance. C'est comme d'envoyer à l'univers un message qui dit je veux plus de ça. Connectez-vous à cette énergie vibratoirement, faites-vous ressentir cette abondance au plus profond de vous, et l'univers va pouvoir vous envoyer l'équivalent et matcher avec votre vibration. C'est cette énergie d'abondance qui va pouvoir vous attirer l'abondance à vous, et non le contraire, c'est-à-dire que ce n'est pas parce que vous avez de l'argent que vous allez attirer de l'abondance, mais bien souvent les personnes qui ont de l'argent se sentent dans une abondance parce qu'ils ont à leur intellect la capacité de dire je suis riche, et par conséquent le fait de dire qu'ils sont riches et de se sentir riches fait qu'ils attirent encore plus d'abondance matérielle à eux. Mais en réalité, c'est l'énergie d'abondance qui attire l'abondance matérielle à vous. La deuxième clé que j'aimerais vous partager ici pour vous aider à vous connecter à votre abondance par rapport à des choses peut-être que vous espérez avoir mais que vous n'avez pas encore, c'est de pouvoir observer autour de vous les personnes qui ont ce que vous désirez, qui ont des choses peut-être que vous aimeriez avoir dans votre vie, que ce soit des choses matérielles ou non matérielles. Et une fois en présence de ces personnes, que vous les connaissiez ou pas, peu importe, c'est de regarder donc ce quelque chose que cette personne a et de s'imaginer que vous avez cette chose à travers cette personne, comme une forme d'inspiration. Et au lieu de peut-être être médisant ou médisante ou exprimer des sentiments de jalousie et de ressentiment pour ce que vous n'avez pas, qui va vous mettre en vibration basse et vous éloigner de ce que vous voulez attirer, de regarder ce que cette personne a et d'être dans une joie et d'un bonheur et de dire ah, wow, that's wonderful, que c'est merveilleux, c'est beau, et de vous transposer en quelque sorte à la place de cette personne et de vous poser la question suivante. Qu'est-ce que cela me ferait sentir d'avoir ça? Qu'est-ce que cela me ferait sentir de vivre ça? Waouh! Et de laisser venir ce qui se vient. Et non seulement de le laisser venir dans votre psyché, mais encore une fois de vous y connecter dans l'émotion, d'aller vous faire sentir ce que cela pourra vous faire vivre, peut-être un sentiment de plénitude, de joie, de calme, de vous sentir aimé, de vous sentir choyé, de vous sentir entouré, réconforté, que ce soit matériel ou que ce soit voilà, d'un point de vue humain, des choses qui viennent de l'humain et du cœur, et de vous faire sentir à travers cette personne ce que vous pourriez ressentir si vous étiez à sa place. Et dans cette énergie, vous êtes créateur, vous vous connectez à cette énergie. Et vous savez quoi? Des fois, on veut des choses peut-être matérielles ou autres, mais simplement parce qu'on veut que ces choses nous fassent nous sentir d'une certaine façon. Et dans la mesure où vous vous connectez à cette émotion que vous recherchez, parce qu'il n'est pas vraiment question de cette chose matérielle ou peut-être même de cette personne, mais de ce que vous aimeriez que cette chose vous fasse sentir, ressentir. Et lorsque vous vous y connectez, l'univers peut alors répondre à votre demande. L'univers peut répondre à cette énergie, à cette vibration, et parfois va vous apporter quelque chose de complètement différent de ce que vous aviez envisagé avec votre tête, avec votre mental, avec vos œillères, avec vos limitations qui sont liées au mental et au conditionnement et qui sont très, très, très étroites, bien plus étroites que le vaste univers qui a tout un tas d'informations auxquelles nous n'avons pas accès. Donc, c'est d'aller se connecter à cette énergie qui va vous aider à attirer ce que vous voulez vraiment ressentir au fond de vous. Et non pas peut-être cette chose matérielle qui n'est que le vecteur, qui n'est que
la chose qui prend forme dans la matière qui va vous conduire à ce ressenti. Tout simplement. Admirez la beauté des choses qui vous entourent et laissez-vous donc recevoir la beauté des vibrations qui accompagnent ces belles choses qui sont autour de vous. Cette nature dans laquelle j'évolue quand je vous fais ces vidéos, la nature qui est autour de vous, les arbres, les plantes dans votre maison. N'allez pas si loin que ça, la beauté de votre intérieur, dans votre appartement, votre maison, les formes harmonieuses et l'harmonie qui est au creux de votre habitation, par exemple. Tout simplement, les couleurs et essayez de vous émerveiller des belles choses parce que dans cette vibration, vous allez créer une vibration bien plus haute que celle que vous étiez avant, celle dans laquelle vous étiez avant, et elle va pouvoir venir alimenter vos manifestations et vous mettre dans la juste énergie pour manifester des belles choses encore plus grandes pour votre bonheur. J'espère que cette vidéo vous aura inspiré aujourd'hui et que vous vous sentez plus riche après l'écoute de cette capsule. En tout cas, je vous remercie de votre présence sur la chaîne. Je me sens personnellement plus riche d'avoir pu partager ces idées avec vous et également très riche de pouvoir recevoir vos jolis commentaires qui me touchent toujours sous les vidéos. Merci beaucoup de votre contribution et de cette communauté que nous créons ensemble. J'ai beaucoup de gratitude pour cela. Merci. Je vous laisse avec ces énergies hautes, je l'espère, et je vous remercie de votre écoute aujourd'hui. C'était Aurélie Enda sur To Be Your Joy. Et en attendant la prochaine capsule, eh bien, prenez soin de vous, comme toujours.